ses pleins pouvoirs. Donc plus il insiste contre moi, plus de Français comprennent effectivement son illégitimité. Et puis ils apparaissent au grand jour, j'ai l'impression que les masques tombent de plus en plus. Ah bah, ils revendiquent leur arrogance et leur pouvoir. Voilà. Quand ils ont fait interdire le congrès de la dissidence et tirer au canon à eau sur des gens, des Jacob Cohen, des Pierre Hillard, etc., ils ont bien revendiqué que c'était eux qui avaient fait ça. Donc que tout le monde sache bien qu'eux ont les moyens de faire ça. C'est très dangereux. Je veux dire, ces gens-là manquent de... Il y a quand même 2500 ans d'histoire récurrente qui devrait quand même les alerter sur certaines répétitions d'erreurs qui amènent aux mêmes conséquences. C'est marrant que comme disait Céline, ils ne sont pas fins, ils sont lourds. Ils prétendent à l'intelligence, sur certains plans, ils sont arrogants, organisés et systématiques, haineux, mais pas très intelligents, parce qu'à un moment donné, je ne suis pas sûr qu'ils pourront soumettre éternellement 99% de la population uniquement par le mensonge et la menace. Parce que dans leur... quand tu reprends un peu, si tu veux, la genèse du mouvement antiraciste, dans les années 80, au départ, il y a beaucoup d'aujourd'hui des actuels sionistes, des Bernard-Henri Lévy. Ils revendiquent aujourd'hui d'avoir créé le truc. Ouais. Maréc Alter, Bernard-Henri Lévy et les Juifs de France. C'est-à-dire le PS, la branche sioniste du PS, et une des succursales du CRIF, qui est l'étudiant juif de France, et directement Bernard-Henri Lévy, Maréc Alter et Adjadj, enfin un autre dont j'ai oublié le nom. Oui, et il disait c'est nous, et il le revendique, c'est nous qui avons créé ce truc-là, pour que les jeunes issus de l'immigration nous servent de tirailleurs sénégalais dans notre combat antinational, c'est-à-dire le combat contre le Front National. Ce qui a poussé les Français patriotes et inquiets, par l'immigration incontrôlée, à haïr ces jeunes issus de l'immigration, manipulés effectivement par un lobby sioniste qui s'est retourné contre eux à partir de la deuxième intifada. Voilà. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est ça que j'ai... Ah ben bien sûr, parce que non seulement ils vous font tapiner et vous manipulent, mais à la fin ils retournent leurs alliances. Aujourd'hui, ils sont presque néo-identitaires, néo-nationalistes. Il faut Finkielkraut à l'Académie française. Tout le discours de Finkielkraut est Front National, sauf le fait qu'en plus il crache sur le Front National, parce que il y a que lui et la communauté juive organisée qui a le droit de tenir ce genre de discours. Le français de souche n'a pas le droit. Hein, c'est plus illégitime et plus malhonnête et plus dégueulasse, il n'y a pas. Hein. Mais ça, je pense que les jeunes issus des cités l'ont compris. Hein. C'est-à-dire que le chance pour la France d'hier est devenu l'islamiste, le dangereux djihadiste d'aujourd'hui. Hein, c'est le même. Et c'est le même qui a décrété que c'était un chance pour la France hier, et qu'il fallait qu'il aille combattre le Front National, et qui dit aujourd'hui que c'est le vrai danger. C'est le même. C'est Mouloud. Voilà. Donc je dis à Mouloud, avant de bouger, attends un peu, réfléchis. Et surtout quand Bernard Lévy te dit quelque chose, ou dit quelque chose, en gros tu peux être sûr qu'il faut croire l'inverse. Hein. Pour moi c'est un peu comme la grenouille, tu sais, pour la météo. Quand je connais pas bien un sujet et que je veux savoir ce qu'il faut en penser, je regarde ce que Bernard Lévy en dit sur la règle du jeu. Et je sais en gros qu'il faut penser le contraire. Sur l'Ukraine, sur la Libye, sur la Syrie, etc. C'est un bon marqueur. Je vous conseille, ceux qui sont un peu paresseux ou qui manquent de culture générale, quand vous voulez savoir quoi penser d'un sujet, vous allez voir ce qu'en pense Bernard Lévy, et vous savez qu'il faut en penser le contraire. Alors justement, on parle aussi d'Éric Zemmour. Alors toi, tu l'avais plutôt défendu, Éric Zemmour. Oui, ben c'est pareil. Je n'ai pas de haine et je ne critique pas à mort Éric Zemmour. Non, parce qu'il a quand même pas mal dérapé ces derniers temps. Oui, d'accord, mais j'ai pas dit le contraire. Moi, j'ai des échanges de mal avec lui où je m'engueule. Je dis, lui, il dit le problème c'est l'islamisme. Moi, je dis le problème c'est Wall Street. Il n'y a pas beaucoup de musulmans à Wall Street. Et il fait semblant de pas comprendre, je sais pas, il a des blocages, mais sur certains sujets, sur Dieudonné il s'est pas mal tenu, sur Le Pen il se tient pas trop mal, il incarne une ligne qui n'est pas celle d'Elisabeth Lévy ou de Finkielkraut, il incarne le juif français patriote. Et voilà, donc il y a une tradition effectivement d'élitisme juif qui met ses qualités d'élite au service d'une nation qui lui a tout donné. Ce qui correspond à Zemmour, parce que Zemmour c'était quoi? C'est un maghrébin qui était en Algérie l'arabe de l'arabe, il suffit de dire Maupassant, qui par le décret Crémieux est devenu français. Et donc Zemmour doit tout à la France en réalité, et au colonialisme français. Mais il le dit en plus. Oui, mais c'est cohérent, c'est vrai. Il est normal qu'il remercie la France de lui avoir tout donné, et la France de la France de la colonisation de l'Algérie, du décret Crémieux, pour ceux qui n'ont pas la culture. Donc c'est ce que j'appelle le point de vue. De son point de vue, il est cohérent. Et lui, ce dont il a très peur, c'est la délinquance de banlieue réislamisée, qui le détecte comme dominateur juif
En plus, il est issu du prolétariat. Enfin, c'est un pauvre, Zemmour, de banlieue. Donc il a peur. Et en plus, c'est physiquement, je vais pas dire un avorton, c'est pas sympa, mais c'est un petit gabarit. Donc il a peur c'est le mec qui avait peur de se faire péter la gueule à la cour de récré par le grand maghrébin qui joue bien au foot et qui font 85 kilos. De ce point de vue-là, il a des blocages. Il y a des trucs qu'il n'arrive pas à comprendre, des fraternités, des mains qu'il n'arrive pas à tendre ou qu'il ne peut pas recevoir. Et moi, j'essaie, comme je le fais toujours, de faire la médiation. Et de dire, Zemmour, t'es respectable sur certains sujets, t'es cohérent sur certains sujets, tu critiques bien l'Union européenne, tu critiques bien le mépris que les élites ont pour le peuple, tu critiques bien le mensonge de l'américanisme forcené ou je sais pas trop quoi, tu es un amoureux authentique, à mon avis honnête, de la culture française, c'est sûr, mais tu as un problème avec les musulmans, avec l'islam, où tu es caricatural, il connaît pas en plus ce sujet. Une fois j'ai parlé avec lui, je me suis rendu compte qu'il ne connaissait pas la différence entre sunnite et chiite. Ah oui, d'accord. Il connaît pas, il connaît pas tout. D'accord. Il est journaliste, il est pas, voilà. Et donc il a des peurs et des méconnaissances. Et puis aussi des gens qui l'agressent. C'est-à-dire quand tu te fais toute la journée insulter de sale youpin par des mecs de cité un peu qui ont des visions un peu binaires, c'est sûr que action-réaction. Il se sent pas en fraternité avec eux. Moi j'ai une autre relation aux jeunes des banlieues. J'ai fait de la boxe. Voilà, j'ai pas peur de ces gens-là. Je les ai fréquentés chaleureusement et charnellement dans les salles de boxe toute ma vie. C'est ce que j'expliquais à des gens. Pourquoi j'ai ces sympathies naturelles. C'est pas parce que c'est un calcul. C'est que moi je suis issu de Meudon-la-Forêt des années 60, cité dortoir, où dormaient tous les mecs des usines Renault de l'île Seguin. Donc mes potes étaient tous issus du prolétariat français ou de l'immigration. C'était ce qui constituait les cités dortoirs des années 60. Et en plus j'aimais le sport, je faisais du sport, et à un moment donné j'ai fait beaucoup de boxe. Et dans les salles de boxe, je te fais pas un dessin, il y a quelques Gaulois et essentiellement qui sont issus de l'immigration. Donc j'ai toujours été en fraternité avec des mecs qui étaient des bons boxeurs et que j'admirais pour leur talent de boxeur, qui par ailleurs étaient noirs ou d'origine maghrébine et musulmane. Et tu sais très bien que même si le faciès et la race, c'est le truc que tu vois en premier, dès lors que tu passes un peu de temps avec les gens, ce que tu vois après, c'est leur personnalité, leur psychologie, leurs qualités, leurs défauts. Et c'est vrai qu'à un moment donné, le critère racial pour moi s'estompe totalement de par mon vécu. Mes potes, c'était la bande de la Courneuve, Karim, Pouic, Francis, etc. Bon, c'était des types qui étaient soit d'origine maghrébine, soit d'origine antillaise, etc. Et on était même de la même bande, entre guillemets. Et moi, j'étais le Gaulois de service, j'étais pas le seul d'ailleurs. Et c'est vrai que ce que j'aime, moi, c'est les mecs qui aiment la France et qui maîtrisent bien le génie français par la langue, la drague, enfin les trucs. Pour moi, les critères, la bouffe, la drague, la langue, l'esprit français. Rouletabille, Filochard, et ça peut très bien être incarné par un Antillais, du moment qu'il y a. Moi, ce que je déteste, c'est le mec qui dégueule sur la France. Mais quand je vois un type qui s'exprime en bon français, tu lui demandes d'où il est, il te dit je suis d'Épinay par exemple, et tu vois qu'il a fait du sport à haut niveau, il a défendu le drapeau, comme beaucoup de mecs, etc. Je ne vois pas comment je pourrais lui cracher à la gueule. Tu vois, c'est pour ça qu'avec les identitaires, j'ai parfois des problèmes, parce qu'eux, ils sont dans un contexte différent, Nice, Strasbourg, enfin tu vois, pareil, c'est les vécus qui déterminent les positionnements. Il n'y a pas que les idées, tu vois. Et donc... Mais toi, t'as pas une idée racialiste de la France, toi. Non, parce que la France est un pays très peu racial. Même du temps où le problème de l'immigration sauvage ne se posait pas, les grands Français, sous Louis XIII, c'est Mazarin, c'est un Italien, mais c'est un Italien qui est plus français que français. Et la France est ce pays, tout le monde le dit, tous les gens qui ont une vraie culture le disent, qui est capable de faire, en quelques années, de n'importe qui un Français plus français que les Français. Ce qui est très rare dans l'histoire. C'est un pays où les gens viennent se réfugier et que les gens se mettent à aimer très vite. Parce que c'est un pays merveilleux pour son climat, sa géographie, sa nourriture, etc., etc. Et donc la France a cette qualité qu'elle est capable de faire de n'importe qui, d'un ancien Vietnamien, Cambodgien, Africain, un très bon Français très vite. Il y a très peu de pays qui sont capables de faire ça. Et c'est pour ça que je dis je suis un identitaire français. Ce que je reproche aux identitaires qui s'appellent identitaires, c'est d'être soit sur un logiciel allemand de type Volkisch, soit sur un logiciel anglais de type communautaire. Les Anglais sont très respectueux des autres, mais c'est à condition qu'ils ne se mélangent pas. Personne n'est choqué par une femme en burqa dans un bus à Londres, parce qu'il n'y a jamais eu d'assimilation. L'Angleterre est un pays communautaire, personne ne se parle. Mais du coup, personne ne s'agresse. En France, il y avait une tradition d'assimilation, on devenait tous français, ce qui fait que quand l'assimilation s'est cassée la gueule, ça a créé des tensions. Parce qu'en fait, le modèle français s'est effondré. Le modèle allemand, c'est encore autre chose, c'est qu'ils n'ont pas eu d'empire colonial comme nous, parce qu'on ne les a pas laissés accéder à la colonisation. Donc ils ont eu
ils ont eu moins de problèmes post-colonial. Ils ont aujourd'hui un problème avec les Turcs, enfin un problème à gérer la dimension turque, etc. Mais ils n'ont pas eu ce problème-là. Nous, on a eu le reflux contre-colonial, etc. Donc on a une tradition d'assimilation, une grosse question post-coloniale, etc. Et je dis, la France a les moyens de gérer cette question parce qu'on est un pays dont la tradition est d'être capable de faire très vite, en très peu de temps, de n'importe qui un très bon français. On l'a vu avec les Polonais, avec les Portugais, avec les Espagnols. C'est vrai que ça s'est fait totalement. C'est plus difficile en ce moment avec les Maghrébins. C'est vrai que on continue à parler d'immigrés alors que ces équipes sont là depuis 3-4 générations. Mais ça veut dire qu'il y a un ratage quelque part. Il faut y réfléchir, il faut améliorer. Il y a des responsabilités de part et d'autre. Nos amis de la communauté ont beaucoup fait pour que ça se passe mal. Hein, ça, je le ferai remarquer. Hein. Les éducateurs trotskistes et nos élites ashkénazes de la gauche trotskiste ont beaucoup fait pour que ça se passe mal. C'est pour ça que c'est bien qu'ils aient plus trop accès au dossier.